Bonjour chers yogis, nous voici réunis pour le cours de Yoga Doux numéro 4. J'espère que vous allez bien, donc je vous invite à vous asseoir en tailleur, le dos redressé, sans crispation, étirez colonne, sommet du crâne vers le plafond. Relâchez bien les mâchoires, les épaules. Abandonnez-vous dans le bassin, reliez-vous à la terre. Les mains sont ouvertes en Chin Mudra et fermez les yeux. Commencez par prendre conscience de l'instant présent avec tout ce qu'il contient. Alors ça veut dire conscience de son corps, toutes ses perceptions sensorielles, de son souffle, de ses pensées, ses émotions, mais aussi de tout ce qui nous entoure, peut-être les bruits extérieurs. Voilà, installez-vous au plus profond de vous-même, dans l'espace conscient qui accueille tout ce qui est. C'est le contenant. Les sensations sont les contenus. Puis à partir de cette présence, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous allons ensemble chanter 3 fois Om et le mantra d'ouverture. Inspire. Om. 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 Sahana Vavatu, Sahano Bonaktu, Salve Veam Kalavavate, Tejasvina Vati Tamastu, Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Alors on commence par un pranayama tonique, un kapalabhati qui va vous permettre d'évacuer toute tension, toute pensée. Donc vous allez placer Mula Bandha, le plancher pelvien est tenu. On va retourner la langue vers le haut et vers l'arrière. Étirer le regard vers le troisième œil, les yeux fermés. Et on va faire un kapalabhati alterné. Donc d'abord avec la narine gauche. Donc vous repliez index et majeur de la main droite vers la paume. Placez le pouce de la main droite sur la narine droite. Donc fermé. On inspire à gauche et on y va. Donc c'est au niveau du ventre, le soufflet. À chaque soufflet, le mantra Yam. Expirez, inspirez à gauche, 3/4 des poumons. Tenez le souffle, fermez la narine gauche. Avec le regard mental, visualisez devant l'œil gauche une pleine lune. Le mantra Yam en continu, mantra lunaire, et laissez-vous imprégner par les qualités lunaires. Féminine,
relié à la fraîcheur, à la passivité, à la détente, à la réceptivité. Ouvrez la narine gauche, expirez. Inspirez à gauche. Fermez la gauche, ouvrez la droite, expirez à droite. On fait la même chose à droite. Le mantra Ram. Expire à droite. Inspire à droite aux 3/4 des poumons. Ferme la narine droite. Avec le regard mental, visualise un soleil devant l'œil droit. Le mantra Ram en continu. On se laisse remplir par les qualités solaires, de chaleur, d'activité masculine, les énergies masculines qui sont en nous. Ouvrez la narine droite, expirez à droite. Inspirez à droite. On ferme, on expire à gauche. Maintenant, on va faire un Kapalabhati alterné. Gauche, soufflez à gauche, mantra Yam. Puis soufflez à droite, mantra Ram. Gauche Yam, droite Ram, etc., etc. On y va, inspire à gauche. Et c'est parti. Expire à droite. Posez la main droite sur le genou droit. Inspirez des 2 narines. Tenez le souffle poumon plein. Et là, on visualise la lune à gauche, le soleil à droite qui se rejoignent au centre des sourcils en une sphère lumineuse. Le mantra Om. Et on se sent équilibré. Parfait équilibre entre les qualités lunaires féminines et les qualités solaires masculines en soi. Et vous expirez. Inspirez profondément. Expirez profondément. Puis vous relâchez les yeux, la langue, Mula Bandha. Vous prenez un temps pour observer le changement d'état induit par cette pratique.
Et vous ouvrez maintenant les yeux. Pour la séance, on aura peut-être besoin d'une sangle ou d'une ceinture, peut-être d'une brique aussi, ou un dictionnaire. Venez vous mettre debout. On écarte les pieds largeur de bassin, les pieds parallèles. On commence par bien sentir le lien à la terre avec les plantes de pied. Les genoux restent souples. On descend en coccyx, on monte pubis, on étire la colonne. On met les crânes vers le plafond, on inspire, on monte les épaules, on expire, on les roule vers l'arrière. Voilà, là on se sent bien dans la verticalité, bien présent dans la pièce dans laquelle on se trouve. On sent l'espace à l'extérieur et on remplit l'espace par sa présence. On va commencer par, alors on place Mula Bandha et on va commencer par secouer le corps. On tient bien Mula Bandha. Les pieds restent en contact avec le sol, on ne soulève pas les talons ni les orteils. Et on secoue le corps. On secoue les mains, les bras, les jambes, les fessiers, le buste, et puis la tête, la bouche, tout. On secoue. On tient toujours bien Mula Bandha, on tient toujours le sol avec ses plantes de pied. Et on secoue. On secoue. Stop. Là, vous revenez dans la verticalité, comme tout à l'heure. Tenez Mula Bandha, inspirez. Et tenez le souffle poumon plein, sans crispation. Expirez. Prenez une respiration normale. Observez la chaleur, vibration se propager dans le corps. Un corps vivant. Puis ouvrez les yeux, pliez les genoux. On va pratiquer le Shavash debout. Donc on plie les coudes, on ouvre les épaules, les coudes vers l'arrière. Sur l'expire, on pousse le coccyx vers l'avant, on arrondit le dos, on pousse les paumes de main vers l'avant, on ramène menton poitrine. Sur l'inspire, le coccyx en arrière, le dos se creuse, les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, on monte le menton, on ouvre le cœur et on reprend. On expire, on pousse devant. On inspire, on ouvre le cœur, on creuse le dos, expire, on pousse devant, inspire, le dos se creuse, dernière fois, expire, inspire, le dos se creuse, on ouvre bien, et expire, on revient en position debout. Alors on inspire, bras par les côtés, on lève les bras, à la verticale, on s'étire bien, on tire le ventre, Mula Bandha. Sur l'expire, on verse le buste à droite. On verse, on pousse dans le sol avec le pied gauche. On inspire, on revient face. Expire, on verse à gauche. Ouvrez l'épaule droite. Inspire, on revient face. Expire, pliez les genoux, pliez les coudes en chandelier. Les paumes de main se font face. On reste, on inspire. Sur l'expire, en gardant le bassin face, on vrille le buste à droite. Deux épaules et les coudes alignés. On inspire, on revient face. On expire, on vrille le buste à gauche. On inspire, on revient face. Expirez, descendez les bras le long du corps. Inspirez, montez les bras à la verticale, montez sur demi-pointe. Allez chercher à toucher le plafond avec le bout des doigts. Expirez, pliez genoux, redescendez. Main au sol, buste sur les cuisses. Poussez fessiers, plafond. Puis pliez genoux. Inspirez, creusez le dos, redressez la tête. Expirez, ramenez
sur les cuisses. Inspire, remonte le dos rond, vertèbre après vertèbre. Roule les épaules vers l'arrière, expire. Et on refait, on inspire, on lève les bras à la verticale. Expire, on verse le buste à droite. Ouvrez l'épaule gauche. Inspire, remonte. Expire, on verse le buste à gauche. On ouvre l'épaule droite, on tient le ventre et on l'abandonne. Inspire, on revient, on s'étire. Expire, pliez genoux, pliez coudes au niveau des épaules, pas les coudes qui tombent. Là on reste, on tient, on inspire. On expire, ouvrez le buste à droite. Les épaules, les coudes s'alignent. On inspire, on revient en face. Expire, on vrille à gauche. Épaules, les coudes s'alignent. Inspire, on revient en face. Expire, on redescend. Bras le long du corps, on tend les jambes. Inspire, levez bras à la verticale, montez sur demi-pointe, touchez le plafond sans lever les épaules. Expire, on plie genoux, on descend au sol. On pousse fessier plafond en direction de jambes tendues. On inspire, on plie genoux, on creuse le dos, redresse la tête. Expire, on relâche le buste tout mou. Inspire, on remonte le dos rond dans la verticalité. Monte les épaules, expire, on les roule vers l'arrière. Troisième fois, inspire, on lève les bras à la verticale. Expire, on verse à droite. Important de tenir le ventre à la colonne. Inspire, on remonte. Expire, on verse à gauche. Et on ne laisse pas le bras tomber. On est vraiment parallèle, les bras. On inspire, on revient à la verticale. Expire, on plie les coudes. Les paumes se font face. On reste, on inspire. Sur l'expire, on vrille le buste à droite. On inspire, on revient face. Expire, on vrille le buste à gauche. Le bassin reste face à l'avant. Et on revient sur l'inspire. On expire, on revient les bras le long du corps, on tend les jambes. On inspire, on monte bras à la verticale. S'étire, on s'étire. Expire, on descend. Pouce fessier plafond. On inspire, on plie genoux, creuse le dos, redresse buste. Tête. Expire, on relâche le buste. Inspire, on remonte le dos rond dans la verticalité. Monte les épaules, expire, on les roule vers l'arrière. Les yeux fermés, on observe les changements dans le corps. Et puis on ouvre les yeux, on tient bien le ventre, Mula Bandha. On inspire, on redresse les bras à la verticale. Les paumes se rejoignent, on se grandit, on est pointé comme une flèche. Expire, bras par les côtés, on descend. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, quitte à mettre les mains sur les tibias. On resserre bien les omoplates. Et puis, on vient en planche sur l'expire. Là, on reste. On fait une belle planche avec le corps. On regarde à l'avant du tapis. Respiration profonde en Ujjayi, complète. Et on expire, genou sol, la vague. On plie les coudes, on descend menton, puis poitrine, bassin au sol. Les épaules vers l'arrière, les coudes bien serrés, jambes tendues, les genoux décollent. On inspire, on redresse tête et buste cobra. Expire, on redescend. 3 fois, inspire. On redresse en cobra. Expire, on descend. 3e. Expire, on descend. Inspire, crochetez les orteils sur le sol. Expirez, poussez le sol avec les mains. Envoyez les fessiers loin derrière, les doigts loin devant. Inspirez, sentez l'expansion dans le dos. Expirez, sentez la condensation de l'énergie au niveau du centre-cœur.
Inspire, venez à quatre pattes. Expire, soulevez le bassin, envoyez le poids loin derrière. D'abord genou plié, puis tendez alternativement une jambe puis l'autre. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Pliez les deux genoux et tirez vos orteils et montez les fessiers très haut. Pointez-les vers le plafond et redescendez les talons vers le sol. Je répète toujours, vaut mieux avoir des genoux pliés et le poids du corps vers l'arrière en pointant les ischions au plafond plutôt qu'avoir les jambes tendues et ramener le poids du corps sur les mains. Lâchez bien la tête, les épaules s'ouvrent, le haut du dos est spacieux, la colonne des côtés du buste s'étire, les fessiers pointent vers le plafond. Et de souffle en souffle, les talons vont se rapprocher du sol. Soyez patient. Bien, inspirez, soulevez la jambe droite tendue. Poussez bien le poids vers l'arrière. Poussez, poussez. N'ouvrez pas la hanche droite. Refermez la hanche droite et tenez le ventre et moule avant bas. Sur l'expire, pliez les genoux, montez très haut le genou, montez sur demi-pointe à gauche, ça aide. Et avancez le pied droit devant entre les mains. Vous retrouvez en fente à droite, non pas avachi sur la cuisse, mais redressé, tonique, le regard devant. Puis vous posez le genou gauche au sol. Étirez les orteils du pied gauche derrière, reculez les fessiers. La hanche gauche au-dessus du genou gauche. Tendez la jambe droite. Tenez bien le ventre. Alors là, on peut s'aider d'une brique de chaque côté. Peut-être pour les mains, pour resserrer les omoplates. Ou bien, ce n'est pas nécessaire. Auquel cas, on place les mains au sol, mais sans arrondir le dos. Sur l'expire, on descend le buste vers la cuisse. Sur l'inspire, on éloigne 3 fois. À la troisième, on reste. On respire à l'arrière de cette jambe droite, en essayant de resserrer les omoplates. On ne force pas. La bandha est tenue. Bien, puis on plie le genou droit. On ramène le genou droit à la verticale du talon droit. On va écarter légèrement le pied droit vers la droite en l'ouvrant légèrement. Puis on descend le bassin, mais on tient toujours le ventre à la colonne. Et on plie les coudes. Alors là encore, on peut peut-être poser les avant-bras sur la brique, peut-être, ou bien au sol directement. On lâche la tête. On ne laisse pas la hanche gauche tomber, c'est tenu au niveau du ventre. On allonge l'expire. Saut à l'inspire. Rame à l'expire. L'énergie descend le long de la colonne. Bien, on prend appui sur les mains, on redresse. On ramène le pied au centre. On revient en fente, jambe arrière tendue. On inspire, on vient en planche. On expire, genou sol. Puis les coudes vers l'arrière, la vague. Menton, poitrine, bassin. On ouvre les épaules, on serre les fessiers. On inspire, le cobra. On expire, on pousse le sol avec les mains, on crochette les orteils, chien de tête en bas. Là, on inspire, on soulève jambe gauche tendue.
Sans ouvrir la hanche, on ferme la hanche gauche, on tient moule à banda et le ventre, pousse tout le poids vers l'arrière. Le talon droit se rapproche du sol, la tête est détendue. Puis on monte sur demi-pointe à droite, on plie le genou gauche. On va monter le genou très haut pour amener le pied gauche entre les mains, descendre le bassin ou se retrouver en fente. Là, on pose le genou droit au sol, on étire les orteils derrière et on recule fessier. Fessier droit à la hauteur du genou droit. Dans la jambe gauche, le pied flex. Alors avec un support sous chaque main, voire les mains aux hanches ou bien les mains au sol, mais sans arrondir le dos. On resserre ses omoplates. Sur les expires, on plie les coudes, le buste se rapproche de la cuisse. Sur les inspires, on remonte. 3 fois. À la 3e fois, on reste. Saut à l'inspire, l'énergie monte. Rame à l'expire, l'énergie descend dans la colonne. Puis on plie genou gauche, le genou vient à la verticale du talon. On décale le pied à gauche et on l'ouvre légèrement. Et on ramène les mains au centre, les 2 mains au centre, c'est-à-dire à droite du pied gauche. On descend le bassin, on plie les coudes et on se laisse aller à la terre. On tient bien le ventre, on tient Mula Bandha. On respire dans la colonne. L'ascenseur qui monte avec l'inspire, saut. L'ascenseur qui descend avec l'expire, rame. Allongez les expires. Chaque expire, ramenez-vous davantage à la terre. Bien, prenez appui sur les mains, dressez le buste. Prenez appui sur les orteils, revenez en fente. Inspirez en planche. Expire, genou sol, la vague. Les épaules, inspire, le cobra. Expire, on pousse le sol avec les mains, on crochette les orteils. Chien tête en bas. Là, on va faire des allers-retours de gauche à droite avec le bassin sur le côté, donc gauche, droite, comme si on tanguait. Toujours en poussant bien le sol avec les paumes de main, avec les doigts, le poids du corps vers l'arrière. Puis on reviendra au centre. On observe si c'est différent, si peut-être on est un peu plus à l'aise, plus étiré, plus spacieux. Et puis on inspire, on soulève la jambe droite tendue. On soulève le talon gauche, on plie genou droit, on regarde entre les mains, on avance pied droit entre les mains. On tient le ventre, on tient Mula Bandha, on redresse buste et bras à la verticale. On est en équilibre sur les orteils derrière. Le genou droit à la verticale du talon droit. On étire les bras à la verticale. On monte pubis, on descend coccyx pour libérer la zone lombaire. Sur l'expire, on va descendre les bras à l'horizontale devant et plier le genou gauche et descendre le genou gauche au sol et rase le sol sans toucher le sol. Sur l'inspire, on remonte, bras, on tend la jambe arrière. On refait. On expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Et là, on pose le pied arrière en diagonale avant. Sur l'expire, on plie les coudes à hauteur des épaules. Attention à ne pas
Comprimez les lombaires, montez pubis, descendez coccyx, montez le ventre vers le sternum. Le regard en diagonale haute, le cœur complètement ouvert, sans pencher la tête en arrière en levant le menton parce qu'on se fait mal dans les cervicales. Donc, on regarde en diagonale haute, mais on pousse la base du crâne vers l'arrière. Sentez l'expansion dans le cœur à l'inspire. Tenue du souffle, poumon plein, le home. Expire, condensation dans le cœur. On reprend, inspire. Expansion. On tient le souffle, poumon plein. Home dans le cœur. Expire. Condensation. Troisième. Expansion. On tient. Expire, condensation. Inspirez, levez les bras verticales. Expirez, ouvrez-les largement par les côtés. Venez croiser les mains derrière le dos. Ouvrez les épaules. Inspire, les bras décollent du dos. Tendu. Expire, on penche le buste en avant. On ramène la poitrine vers le sol. En même temps, on avance, on roule la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière, pour ramener un bassin face au sol. À chaque expire, on se ramène un peu plus à la terre. On sent le lien à la terre. Bien, inspirez, redressez le buste. Lâchez les mains, expirez, ramenez les mains au sol, reculez le pied arrière, venez en fente à droite. Inspire, planche. Expire, genou, sol, la vague. Pour les épaules, inspire le cobra. Expire, on pousse le sol avec les mains, chien tête en bas. Inspirez, soulevez jambes gauche tendues. Restez, tenez bien le ventre. Puis montez sur demi-pointe à droite, pliez genou gauche, ramenez genou poitrine, avancez pied gauche, le ventre, les mains. Tenez le ventre, Mula Bandha. Inspirez, redressez le buste, les bras, genou gauche et à la verticale du talon. Tiens bien l'équilibre avec le ventre, avec Mula Bandha. Tout ça est tenu. Sur l'expire, on descend les bras à l'horizontale, le genou droit rase le sol. Sur l'inspire, on remonte, sans tendre la jambe avant. Expire, on descend. Inspire, on remonte, la jambe arrière qui se tend. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Là, on pose le pied arrière en diagonale avant. On expire, on plie les coudes à hauteur des épaules. Le regard en diagonale avant. Tout est bien tenu au niveau du ventre, du bassin. Inspire, saut. Inspire, expansion du cœur. Tiens le souffle, le mantra Om. Rayonnement du cœur. On expire, condensation au niveau du cœur. Encore, inspire. On tient. Expire. Inspire. On tient. Expire. Inspire, étire bras à la verticale. Expire, ouvre largement les bras. On croise les mains derrière le dos. On tend les bras, on inspire, on décolle les bras. Du dos, on expire, on descend en flexion avant. Pousse le fessier gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. On allonge les expires, on se ramène à la terre.
Puis inspirez, redressez le buste. Expirez, défaites les mains, ramenez les mains au sol, reculez pied droit, vous vous retrouvez en fente à gauche. Inspire, on vient en planche. Expire, genou sol, la vague. Les épaules, inspire le cobra. Expire, chien, tête en bas. Alors, sentez comme le corps est joyeux de ces étirements, il se sent plus spacieux. Vous respirez au grand large dans ce corps. Puis vous pliez les genoux, regardez entre les mains, avancez pied droit, pied gauche parallèle. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Accrochez les coudes avec les mains, lâchez la tête, le buste. Poids du corps sur les orteils. Soit les jambes tendues, soit légèrement pliées. Envoyez bien les ischions vers le plafond. Tenez Mula Bandha. Puisez l'énergie dans la terre par les pieds. Faites la montée à l'inspire dans le bas de la colonne. À l'expire, l'énergie circule vers le sommet du crâne, puis vers la terre. Lâchez les mains au sol, pliez les genoux carrément, redressez remontez en inspirant le dos rond. Montez les épaules, expirez, vous les roulez vers l'arrière. Observez. Et puis vous ouvrirez les yeux. Et vous écartez les pieds un peu plus que largeur du bassin. Mais pas trop non plus. Vous allez tourner le pied droit vers la droite. Les talons sont alignés. On tient bien le ventre, on tient Mula Bandha. Et on inspire, on lève les bras à l'horizontale. Sur les expires, on va déplacer le poids vers la droite et on tient le sol juste avec le gros orteil gauche. Puis on revient poser le pied au sol. Et puis on reprend et là on soulève le pied. Et on revient. Et on va un petit peu plus haut à chaque fois. On soulève le pied un peu plus et on revient. Jouez avec l'équilibre. Faites des allers-retours en jouant avec l'équilibre. Peut-être la jambe vient jusqu'à l'horizontale. Il s'agit de bien tenir le ventre et Mula Bandha. D'accord? Encore une fois. Puis on revient au sol. On relâche les bras le long du corps. Là, on écarte les pieds d'une longueur de jambe. Pied parallèle, déjà. Puis on ouvre le pied droit vers la droite. On inspire, on étire bras à l'horizontale. On expire, on décale buste à droite et on verse en Trikonasana. Le regard vers le pouce gauche. Ouvrez bien la hanche gauche. L'intérieur de la cuisse gauche contracté et roulé vers l'intérieur. Enfin, l'arrière de la cuisse gauche, je veux dire. Contracté et roulé vers l'intérieur. Reliez les points de feu, les pouces, les yeux, la gorge, toute la colonne, le nombril, l'anus, les gros orteils. Regard vers le pouce gauche, sur l'expire, on étire le bras, parallèle au sol, le regard vers le pouce gauche, on ouvre bien l'épaule gauche, le coude gauche.
On enracine davantage le pied gauche, la hanche gauche dans le sol. Puis inspirez, remontez le bras à la verticale. Expirez. Si on inspire suivant, pliez genou droit, redressez le buste, le regard à droite, guerrier numéro 2. Tiens bien le ventre, on descend coccyx, on monte pubis. Puis on inspire, on tend jambe droite, on expire, on ramène les pieds parallèles, on redescend les bras le long du corps. Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et maintenant, on resserre les pieds parallèles, plus écartés que la largeur de bassin, mais pas trop. On tourne le pied gauche à gauche. On inspire, on lève les bras à l'horizontale. Sur l'expire, on porte le poids du corps sur le pied gauche. Le gros orteil droit en contact avec le sol. Puis on repose le pied à plat au sol. Et maintenant, on va un peu plus loin, on soulève le pied droit. Et vous jouez à chaque expire. Allez un petit peu plus le buste à gauche et à soulever un peu plus la jambe droite. Jusqu'à la lever peut-être parallèle au sol. Jouez avec l'équilibre, ne tombez pas. Sentez, tout vient du ventre et de Mula Bandha. Dernière fois. Et redescendez les bras le long du corps. Cette fois-ci, écartez les pieds d'une longueur de jambe. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Tournez le pied gauche à gauche. Expirez, décalez bien le buste à gauche et versez en Trikonasana, le regard vers le pouce droit. L'arrière de la cuisse droite qui roule vers l'intérieur. Sentez l'unité dans la posture. Ouverture du cœur. Sur l'expire suivant, le regard toujours sur le pouce droit, on étire le bras parallèle au sol, le bras droit, en reculant bien l'épaule droite de l'oreille, sans se fermer sur l'oreille. En même temps, on ouvre tout le côté droit. On tient le ventre. On tient le ventre. Deux épaules très dégagées des oreilles. Inspirez, remontez le bras à la verticale. Expirez. Sur l'inspire suivant, guerrier numéro 2 à gauche. Et puis vous tendez jambe gauche, vous ramenez les bras, les pieds parallèles et les bras le long du corps. Inspire, monte les épaules. Expire, vous les roulez vers l'arrière. Resserrez les pieds, largeur de bassin. Fermez les yeux, observez les effets. Et puis vous ouvrez les yeux. On va venir maintenant se mettre à genoux. Genoux écartés, largeur de tapis, gros orteils en contact. On va s'asseoir sur les talons. Et là, deux possibilités. La plus facile, on serre les poings, on pose les poings au sol, bras tendus, entre les genoux, sans rouler les épaules. La colonne est bien érigée, étirée. Deuxième solution, ça fait travailler en même temps les poignets, les mains, les doigts vers l'avant, on tourne les pouces de l'intérieur vers l'extérieur et on ramène les doigts direction les fessiers à plat sur le sol, paume à plat sur le sol. Dans tous les cas, on resserre les omoplates, on tient Mula Bandha.
On va faire Simhasana, la posture du lion. Donc ça consiste en quoi? Donc on tient bien Mula Bandha. On va inspirer par les narines. On va expirer. Les yeux sont très exorbités. Hein. Ils regardent le bout du nez. Les yeux. Et sur l'expire, ils regardent face au début. Et sur l'expire, ils regardent le bout du nez. Et on va tirer la langue. Mais en ramenant le bout de la langue le plus proche possible du menton. Donc c'est très tonique. Donc on inspire par les narines. Deuxième. Troisième. On vide toutes les énergies de feu du ventre. Bien. Fermez les yeux. Redressez le buste. Resserrez les genoux. Croisez les tibias. Et non, ne resserrez pas les tibias. Vous venez plutôt à plat ventre. Excusez-moi. À plat ventre. Les mains sous les épaules. On ouvre les épaules, on tend les jambes, les fessiers et les cuisses sont contractés. On en appuie sur les coups de pied. On inspire, on redresse tête, buste, posture du cobra. Sur l'expire, on tourne la tête à gauche, on ouvre l'épaule gauche. Puis on revient en inspirant. On expire, on tourne la tête à droite, on ouvre l'épaule droite. On inspire, on revient au centre. Et on soulève les mains. On reste. Soulève les mains du sol. Plaque bien le pubis au sol. Croise les mains derrière le dos, les bras tendus. On décolle les bras du dos. On respire profondément. On expire, on redescend. Les mains au niveau des épaules, on les écarte à l'extérieur du tapis. On prend appui sur le bout des doigts. On monte les épaules, on les roule vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Plaqué pubis au sol, fessiers, cuisses contractés. Inspire, redresse tête, buste. On va un petit peu plus haut. Et on reste. On tourne la langue vers le haut, les yeux vers le troisième œil fermé. Inspire, l'énergie monte, saut. Expire, elle descend, rame. Allongez l'expire. Écoute bien vers l'arrière. Expirez, redescendez. Faites un petit coussin avec les mains. Les talons vers l'extérieur, les gros orteils en contact. Détente. Bien, vous allez vous retourner sur le dos. Donc on fait demi-tour comme une crêpe. Là, on plie les genoux, les pieds à plat sur le sol, écartez largeur de bassin. Le bas du dos est bien en contact avec le sol. On va placer la cheville droite sur la cuisse gauche.
le pied est flex, calé contre le genou droit s'éloigne de la poitrine. Puis on passe la main droite dans la petite fenêtre entre les deux cuisses. On va attraper le tibia gauche, donc le pied gauche se soulève, et la main gauche va par l'extérieur attraper le tibia gauche, les mains se croisent au-dessus du tibia. Si c'est trop intense, on peut attraper l'arrière de la cuisse gauche. Et sur l'expire, on va ramener le genou gauche vers la poitrine. Sur l'inspire, on détend un petit peu et sur l'expire, on ramène. Ça tire dans la hanche droite et dans le fessier droit. C'est bien ouvrir la hanche droite en poussant le genou droit vers l'extérieur, enfin loin de la poitrine. Puis reposer le pied gauche au sol, le pied droit au sol. Cette fois-ci, de l'autre côté, c'est la cheville gauche qui vient sur la cuisse droite, le pied flex, calé, le genou gauche se repousse loin de la poitrine. La main gauche passe dans la fenêtre entre les deux cuisses, va chercher le tibia droit, la main droite rejoint la main gauche au-dessus du tibia droit. Éloignez bien le genou gauche de la poitrine, sur les expires, le genou droit se rapproche de la poitrine, sur les inspires, s'en éloigne. Gardez dans tous les cas la tête, les épaules et le bas du dos au sol. Si vous ne pouvez pas le faire, à ce moment-là, vous attirez l'arrière de la cuisse droite et non pas le tibia vers la poitrine. Et puis vous défaites, reposez les deux pieds au sol. Ramenez les genoux à la poitrine, attrapez les genoux avec les mains. Sur un mouvement de balancier, vous revenez vous asseoir. Vous versez à droite et vous venez à genoux, à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous allez commencer par déplacer le tibia droit vers la droite. Soit angle droit, soit... Oui, à angle droit. Et allonger la jambe gauche, tendue. Le pied à plat sur le sol, en diagonale. Et vous redressez le buste à la verticale. En tenant le ventre et Mula Bandha. Très important de ne pas comprimer ses lombaires dans cette pratique, dans cette posture. Donc, montez pubis, descendez coccyx, toujours bien tenu. La main gauche sur la jambe gauche, on inspire, on lève le bras droit à la verticale. On regarde vers le pouce, l'épaule basse. On expire, on va verser le buste à gauche. Donc attention de ne pas cambrer. Regard vers le pouce, retournez la langue vers le haut. Ouvrez bien l'épaule et le coude droit. On va instaurer un pranayama. 3 temps à l'inspire, 12 temps en rétention poumon plein et 6 temps à l'expire. À l'inspire, saut, l'énergie monte. On tient le souffle. On expire, ham, l'énergie descend le long de la colonne. Inspire sur 3, saut. On tient sur 12.
Expire, rame. Si tendre. Inspire sur 3, saut. Sentez tout l'étirement du côté droit, du diaphragme à droite. Expire, rame. Inspirez, redressez le buste, le bras. Expirez, revenez à quatre pattes. Observez les différences entre côté droit et côté gauche. Maintenant, déplacez le tibia gauche vers la gauche, tendez la jambe droite, le pied à plat en diagonale, inspirez, redressez le buste, montez pubis, descendez bien coccyx, bloquez cela, tenez le ventre et Mula Bandha. La main droite sur la cuisse droite, on inspire, on lève bras gauche, l'hangar vers le pouce, on expire, on verse le buste à droite, en ouvrant l'épaule, le coude, et on reste. Dans cette posture, on installe le pranayama, inspire, saut sur 3. La langue est retournée, Mula Bandha est tenue, on tient sur 12. On expire sur 6, ham. L'énergie descend dans la colonne. Inspire sur 3. On tient sur 12. Expire sur 6. Inspire sur 3. On tient sur 12. Expire. Inspire, redresse. Expire, on revient à quatre pattes. On vient s'asseoir sur les talons. On étire la colonne. On va plier les coudes, poser le front sur les avant-bras. Et observer le souffle dans le dos. Expansion à l'inspire au niveau du cœur. Et abandon, condensation à l'expire au niveau du cœur. Bien, inspirez, redressez le buste. Croisez les tibias, venez vous asseoir et vous allonger sur le dos. Vous allez mettre les bras en croix ou en chandelier, suivant la place dont vous disposez, les paumes de main ouvertes vers le plafond. Les deux épaules vont bien rester au sol. Vous pliez les deux genoux. Les pieds restent à plat sur le sol. Écartez-les, largeur de tapis. Sur l'expire, on va faire un mouvement dynamique. On va commencer à droite, donc sur l'expire, les deux genoux vers sa droite, la tête à gauche, et puis on soulève le genou gauche et on continue, il fait un arc de cercle, il continue sa course, il va vers la poitrine à droite. Donc il monte le plus possible vers la poitrine et la tête. Et puis on revient, on repose le pied gauche au sol à sa place initiale. Et on inspire, on revient face. Donc les pieds écartés, largeur de tapis à plat, la tête face. Sur l'expire, les genoux vers sa gauche, la tête à droite. Le genou droit se soulève, continue sa course en arc de cercle et vient comme toucher la poitrine gauche, vers la gauche. Puis on revient au centre,
On repose le pied externe du tapis. On redresse les genoux, la tête. Et vous continuez à votre rythme. Donc les genoux vers sa droite, la tête à gauche, le genou gauche court en arc de cercle jusqu'à la poitrine droite. On vient au centre. Et on continue à gauche. Puis à droite. Puis à gauche. Une dernière fois de chaque côté. Puis vous reviendrez au centre. Vous pourrez allonger les jambes et les bras le long du corps et juste observer les effets. Bien, pliez les genoux à la poitrine, frappez les genoux avec les mains. Sur une impulsion, venez vous asseoir. Resserrez les omoplates, tenez le ventre, les mains sous les cuisses. On soulève une jambe puis l'autre. On reste, on resserre bien les omoplates. Soit on reste là, soit les bras tendus dans le prolongement des tibias. On regarde les gros orteils, on tient Mula Bandha. On retourne la langue vers le haut. Si on inspire, l'énergie monte, saut. On tient le souffle, on regarde les gros orteils. Sur l'expire, l'énergie descend, rame. Continuez, 3 souffles. Posez les pieds au sol, frappez les genoux, creusez le dos, ouvrez les épaules sur l'inspire, lâchez la tête en arrière. Expirez, arrondissez le dos, menton poitrine. Puis inspire, redresse le buste, allonge les jambes et écarte-les largeur de tapis. On recule la chair des fessiers vers l'arrière. Si on ne tient pas le dos droit, on met un support sous les fessiers. On pose le bout des doigts au sol, on redresse bien la tête, les pieds sont flex, on tient le ventre, on tient Mula Bandha, on redresse bien la colonne. On inspire. Sur l'expire, avec la main droite, on va aller chercher les orteils du pied gauche et on descend le buste vers la jambe gauche. Donc il y a une légère torsion. Et en même temps, on resserre les omoplates. Puis on inspire, on revient face. On expire, même chose à droite. On inspire, on revient face. Expire à gauche. Inspire, on revient face. Expire à droite. Inspire face. Expire à gauche. Ne vous refermez pas. Resserrez les omoplates. Inspire, on revient face. Expire à droite. Inspire, on revient face. Expire, on descend le buste vers l'avant. Peut-être on attrape les gros orteils avec les mains. Et on plie les coudes, on descend en flexion avant. Sinon, on garde le bout des doigts au sol derrière. Dans tous les cas, on resserre bien les omoplates.
Retournez la langue, les yeux vers le troisième œil. Tenez Mula Bandha. Inspirez, l'énergie monte. Tenez le souffle. L'énergie dans la colonne comme une tige lumineuse, vibrante. Expirez, l'énergie descend. On reprend, inspire. On tient. On expire, l'énergie descend. Inspire. On tient. Expire, l'énergie descend. Inspire, redresse le buste. Et on ramène les jambes devant. On va détendre les jambes. On termine avec une petite tortue, une petite Kurmasana. Donc, on plie les genoux. On va faire un losange avec les jambes, c'est-à-dire on ne ramène pas les talons vers les fessiers, mais ils sont éloignés de sorte que la cuisse gauche soit parallèle au tibia droit et vice-versa. D'accord ? On vient, on appuie sur les ischions, on redresse bien le buste. On va descendre en flexion avant, là encore. Donc pour ne pas arrondir le dos et se faire mal, je vous conseille de vous placer sur un support. Les fessiers sur un support. Bien, le bout des doigts au sol derrière. Mais pour la tortue, on va placer les bras sous les mollets. On descend, le dos droit. On vient vraiment les fessiers vers l'arrière. On vient à l'avant des ischions, comme si on voulait poser le pubis au sol. Les paumes de main sur les coups de pied. Et on descend la tête en direction des pieds. La bandha est tenue. On retourne la langue, les yeux vers le troisième œil. Là, on va respirer en Samavriti, c'est-à-dire 4 temps à l'inspire, 4 temps en rétention poumon plein, 4 temps à l'expire, 4 temps en rétention poumon vide. Le mantra Om en continu. On y va, inspire. On tient. On expire. Et on tient. Inspire. On tient. Expire. On tient. Inspire. On tient. Expire. On tient. Dernier, inspire. On tient. Expire. On tient. Encore un, inspire. On tient. Expire. On tient. On inspire, on redresse le buste. Si vous avez besoin de vous couvrir pour la relaxation, vous le faites maintenant. Puis vous venez vous allonger sur le dos en Shavasana pour une détente totale pendant quelques minutes. En Shavasana, écartez bien les jambes,
les bras. Ressentez le corps qui se détend, d'abord au niveau des pieds, des mollets, des cuisses, des fessiers, détendre dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Détendre des bras, avant-bras, les doigts des mains. Détente au niveau des épaules et de la nuque. Détente du crâne, cuir chevelu. Détente dans le front, le visage, les paupières. Relâchement des mâchoires et de la langue. Détente de la gorge, de la poitrine, du cœur. Détente de l'abdomen. Détente de tout le corps. Le corps est lourd sur le sol. Il se laisse aller à la pesanteur, lourd. Ressentez comme le corps est lourd et s'enfonce dans le sol. Et en même temps, un corps léger. L'avant du corps, spacieux. Le visage ouvert, le cœur ouvert. Un corps déployé qui s'ouvre, léger et spacieux. Ressentez la légèreté du corps. Comme s'il inspire l'allégeait et l'expire l'enfonçait dans le sol. Sans chercher aucune image, aucun souvenir de la forme du corps, mais en vous référant uniquement à l'expérience directe maintenant de ce corps. Essayez de définir un contour au corps, juste à partir des sensations. Essayez et voyez que ce n'est pas possible. L'expérience nous amène à ressentir ça et là, avec plus ou moins d'intensité. Au milieu de zones de non-sensation. Essayez de définir un centre pour ce corps. Et voyez que ce n'est pas possible.
il y a des sensations qui flottent et fluctuent au sein d'un espace conscient. Vous êtes cet espace conscient infini que l'on nomme présence. Alors restez quelques instants avec vous-même en silence. Bien, maintenant, en faisant le moins de gestes possible, vous allez ramener donc du mouvement dans le corps et revenir tranquillement vous asseoir en conservant les yeux fermés. Et là, observez l'état dans lequel vous vous trouvez. Comment se sent le corps, le cœur et le mental. Observez la qualité de votre présence à l'instant, à ce qui est. Puis on termine avec 3 ohms et le mantra. Inspire. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityulmam Ritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti
Shanti. Hari Om. Merci infiniment pour cette pratique. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette séance de yoga vous fera le plus grand bien. À bientôt. Au revoir.